Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver à la maison. Ça fait bien d'être rentrée chez soi. Pourquoi il y a la lumière dans cette pièce que j'ai ouverte, hop, etc. Et j'ai dû oublier d'éteindre, c'est notre chambre. Hop, je suis en train d'emmener les coussins parce que nous avons dormi dans le salon. On n'a pas eu la foi de déplacer Eden. Vous savez, Eden, on endort toujours sur notre lit pour le moment. Et en attendant que chaque enfant ait sa chambre, comme ça au moins il peut s'endormir tranquillement. Youp, là ça sert. J'ai hâte de recevoir ma commode et le placard d'Eden, c'est jeudi prochain ou lundi prochain. Dans pas longtemps. Eden, il est juste ici, il est préparé. Alors monsieur, j'avais prévu un joli pull, mais il a voulu mettre son pull. C'est quoi ton pull? Il a mis la capuche et tout avec les pics, la totale et tout. Il y a le visage dessus. Et ma petite Lily, elle est ici. Voilà. Regardez-moi cette poupée. J'ai mis son petit pull. Parce que là il fait pas très chaud, donc on a sorti les pulls à la maison. Hein. Franchement, il y a besoin. Et vous la voyez avec son petit dinosaure qui se promène. Voilà, donc ce matin on va bouger. Nous, comme on est sur Paris avec Anthony ce week-end, Anthony veut s'acheter une tenue parce qu'on a une sorte de soirée un peu. Papa, il arrive tout à l'heure mon cœur. On a une soirée où il faut être bien habillé. Et donc Anto, il voudrait se faire plaisir en se prenant une petite tenue. Chemise et veste, je crois, il me disait. Donc du coup, on va aller voir pour ça. Et en même temps, on va aller se promener pour les jeux, pour les enfants, etc. Comme ça, on va être content. T'as arnaqué ton fils? Allez papa, fais-moi tourner. On est au parc Saint-Paul. Parce qu'ici, il y a une boutique où il y a des jolis vêtements. Sauf que j'ai oublié de regarder à quelle heure ça ouvrait. Et cette boutique-ci n'ouvre qu'à 10h. Il est 9h30, donc du coup on s'est installé à l'espace de jeu. Bon, il y a une boutique de chaussures qui ouvre à 9h30, donc on va pas tarder à les jeter, je pense, d'ici un petit quart d'heure. Mais en attendant, au moins les enfants peuvent profiter de cet espace de jeu. Oh, mon Ninette, quelle idée! Elle est morte de rire. Si elle est malade, papa, je te préviens, je vais pas être contente. Hein. Ils leur font toujours faire des trucs, les pères. Et après, c'est nous qui gérons derrière. Viens. Oula, mon petit cœur. Tu vas aller faire du toboggan? Bah vas-y, regarde comme ton frère là-bas. C'est ouvert à 9h30 mon cœur, donc là les chaussures c'est ouvert, si tu veux on peut y aller. Bon, on est bien rentré. Je vous montre pas, Anthony a choisi sa tenue, il lui manque son petit nœud qui veut se trouver. On aimerait lui trouver un joli nœud en bois, ça serait stylé, ça serait sympa. Mais il ira chercher ça cet après-midi dans un centre commercial où il y a beaucoup plus de choix. Là il a trouvé son pantalon, sa chemise, ses chaussures. Mais on vous montre pas, vous verrez ça dans le vlog où on vous emmènera avec nous ce week-end. J'ai reçu ma commande de livres, j'ai refait le plein de livres audio. Alors j'ai changé, j'ai pris aussi des petits livres comme ça, on en a écouté un ce matin, c'était Bambi. Et en fait je trouve ça très bien, parce que du coup vous avez les voix des personnages, donc ça c'est sympa. Ça dure 12 minutes d'écoute, donc c'est largement suffisant. Donc je pense en commander un peu plus, j'en ai vraiment pris 2-3 parce que j'attendais de voir ce que ça donne. Et en fait du coup c'est vrai que ça coûte 6 €, donc c'est moins cher que ceux-là qui sont quand même à 11,50 € pièce, donc ils sont quand même beaucoup plus chers, on va pas se mentir. Et les enfants les aiment bien, du coup on a écouté Bambi ce matin, ils ont beaucoup aimé, donc là j'ai pris Peter Pan. Là j'ai pris Reine des Neiges, Aristocha, Vaiana on l'avait déjà, mais en fait on l'a perdu au Gros du Roi. Je sais pas ce qui est passé, je pense que comme je les emmenais dans les restaurants, il y a un moment elle a dû le faire tomber du sac ou autre, je sais pas. Ariel, Aladdin, Cendrillon, Réponse, donc j'agrandirai la collection petit à petit. Normalement s'ils sont neufs, ils sont pas encore actifs, vous voyez, ils sont tous bien en neuf. Je regarde, parce que quand on les prend par contre en grande surface, ouais, par contre vous voyez celui-là un petit peu entrouvert, ils sont souvent déjà enclenchés et du coup les piles durent moins longtemps. Par contre il va falloir du coup que je regarde quel type de pile c'est, vous voyez ça s'ouvre, lui non par contre il est comme ça, donc tant mieux, pour que je puisse en acheter, parce que mine de rien ils les écoutent énormément, donc même si c'est des piles qui durent longtemps, voilà, donc je pense qu'ils vont être assez contents. J'ai vu après qu'il y avait des cards etc, donc je pense que Eden ça va lui plaire si je lui trouve des cards. Alors ça c'est les chansons, mais vous avez ici, voilà, comme ceci que j'ai pris, mon premier histoire à écouter. Donc là on écoute l'histoire de Cendrillon quand on appuie, vous voyez. Ah non, c'est éteint. Ça raconte ce qui se passe et du coup on peut suivre l'histoire. Il y a vraiment les deux versions, mais c'est à chaque fois 11,50 € donc c'est quand même un petit investissement, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, au lieu d'acheter des DVD Disney, parce que maintenant on commence à en avoir énormément des DVD Disney, de temps en temps je me refais une petite fournée de livres pour leur faire plaisir. Bon là j'en ai pris beaucoup, mais tous les mois pourquoi pas en racheter 2-3, ils seront contents je pense. Bon, je suis contente d'en avance.
Ouais, je sais, le canapé me l'a. Miron, une fois, il y a eu un accident sur le canapé et c'est tombé, quoi. Il est magnifique. Là, aujourd'hui, on veut un cuir après, hein, c'est l'idée. Hein. On veut un cuir de toute façon. On va commander nos radiateurs aujourd'hui avec Anto. Il est trop grand son chic à l'image dedans. Un petit peu, ouais, les légumes, écoute, un petit. J'ai eu le premier rendez-vous téléphonique pour la future cuisine en bas. On va commencer à dessiner tout ce qui est les plans, etc. Je vous en parlerai au fur et à mesure quand on avancera dessus. On s'y met en avance parce que on voudrait l'avoir pour janvier. Allez, donc, il faut qu'on définisse tout. Yes, il est là, on va choisir le radiateur. Ouais, c'est fait, j'y vais, il m'envoie un message après manger. Oui. Comme ça, je le ramène en même temps et moi je change un peu ma petite rouge. Et il me faut que tu me branches mon four, mon cœur. J'ai vraiment besoin qu'il soit branché, s'il te plaît. C'est quoi, on prend la marque laquelle? Celui qu'on avait vu, c'était le premier, je crois. Celui-là, hein? Je crois. Hop, on en veut un où ça chauffe à pierre. À pierre? Bah oui, c'est ce qu'on avait dit. Je crois pas que c'est sur celui-là de catalogue. Je crois que c'était un Campa. Non, Campa, c'est les chiens, vous avez dit, c'était pas là. C'est pas celui-là? Donc Atlantique. Ouais. Ça, c'est les catalogues professionnels. Bon, ça y est, Anto m'a installé le four, il fonctionne, il l'a branché tout comme il faut. Il a installé un petit système pour qu'il soit surélevé, bien aéré, etc. Enfin, nickel. Donc voilà, j'ai plus qu'à lui mettre un petit coup de propre quand même pour qu'il soit bien nettoyé. On l'a fait chauffer au max et tout pour voir s'il n'y avait pas de soucis, etc. avec les branchements qu'il a fait en tout, parce que c'est pas une prise normale, hein, c'est vraiment c'est 3 trucs comme ça au bout là. Et il faut les visser, enfin bref, je saurais pas l'expliquer, mais monsieur je vais su le faire, donc voilà, il est pas trop sale dedans, ça va, je vais mettre quand même un petit coup, ce qu'il y a quand même un peu besoin, mais surtout sur la vitre en fait, et ma vitre qui est un peu crado, coucou c'est moi dans le truc, voilà, donc je suis contente, là je vais m'occuper de faire mon menu repas. On a hésité entre 2 modèles au niveau des chauffe-eau. En fait c'est pas qu'on hésite, c'est qu'il y en a il nous plaît bien, enfin un peu plus en tout qu'à moi, mais ça me dérange pas. Mais il est à 648 pièces minimum hors taxe. On en veut 3 et j'avoue qu'on aurait aimé pas excéder les 1500 €, 1008 au total pour les 3 chauffe-eau. Donc le second choix rentrerait dans ce prix, sauf que dans notre chambre et la chambre d'Eden, il faut des 1500 watts et pas des 1000 watts. Donc c'est des chauffages plus puissants. Nous on a choisi des inerties, donc c'est à dire où en fait c'est chauffé avec comme une pierre à l'intérieur, etc. et du coup ça maintient la chaleur, donc ça consomme beaucoup moins, donc c'est mieux en termes d'économie financière et pour la planète. Il y avait d'autres trucs qu'on a regardé, enfin c'est des formats assez économiques, hein. C'est quand même c'est pas des, comment on appelle ça, c'est pas des grille-pains quoi, comme dit mon beau-père. Faut pas prendre des grille-pains quand vous prenez des chauffages électriques. C'est sûr que du coup c'est 150 € pièce, hein. C'est pas cher, mais c'est vraiment pas du tout ni économique, ni, enfin c'est pas bon quoi. Vaut mieux mettre plus d'argent, mais vous faites des économies. Avec les 2 modèles qu'on hésite, c'est entre 250 et 300 € d'économie par an qu'on fait par chauffage. Donc du coup mine de rien on récupère très vite l'investissement. Donc voilà, après nous c'est vraiment des seconds choix. Cette année on sait qu'on risque de plus chauffer avec ça qu'avec la clim réversible, parce qu'il faut qu'on installe tout comme il faut et ça prend du temps. Mais cette année ça sera comme ça. Mais après les autres années le but c'est d'alterner en fait en fonction du froid, etc. Voilà. Et le bureau par contre lui il aura besoin que d'un 1000 watts, il n'a pas besoin d'un plus puissant. C'est une question de surface. Donc voilà, là Anto va aller passer commande avec son père tout à l'heure. Donc il va pas tarder à bouger. Et qu'est-ce qu'il va faire d'autre, je sais plus. Et moi je vais faire mon menu repas, commander au drive. Et voilà, et du coup je vais pouvoir inclure des tartes et tout, pouvoir refaire tous mes petits gâteaux que comme j'aime bien. Là Lily qui aime bien ça les bretons. Là je suis en train de tester une marque de gâteaux. Enfin la marque je la connais très bien, j'en prends déjà des fois. Vous savez c'est les préparations à moitié prêtes. Vous avez que quelques trucs à rajouter et mettre au four, et c'est quand même super pratique quand on n'a pas le temps. Et ça permet d'avoir un truc un peu mieux que le gâteau industriel tout prêt acheté en paquet, on va pas se mentir. Donc du coup je suis assez contente de pouvoir tester ces produits. Et je vous en ferai un retour à l'occasion, pas tout de suite parce que là je suis encore en... Je prends toujours le temps de tester quand je fais des choses comme ça sur plusieurs gammes, plusieurs trucs, et je fais mon choix et après je vois sous quel format j'en parle. Bref, je suis contente d'avoir mon four, c'était surtout pour ça que je vous prenais. C'est vrai que tu as un talent en chanson, mon amour fou. On va aller Disney, mais ça c'est ma jeunesse à moi. Toi t'étais encore dans le ventre de ta mère quand j'ai connu ça. Dis donc.
Bah, pour certains, c'est un peu vrai, vu qu'on a 5-6 ans d'écart. Ouais. C'est possible. Donc, oui, t'inquiète pas qu'à 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je regardais des dessins animés. Et tu n'étais pas encore de ce monde. Non. Mais j'ai beaucoup à t'apprendre. Bon, du coup, les enfants sont réveillés de la sieste. Ils ont trouvé, là, je leur ai mis à disposition tous les livres Disney. Donc, lui, il est en train de regarder Ariel, Eden, Aladdin. Mais du coup, ils nous mettent la musique en même temps. Donc, on a droit à des mélanges d'univers. Lily Rose, elle aime bien Reine des Neiges. Et bon, c'est ses deux préférés. Enfin, pour le moment, Il en a marre du bruit, lui. Et Minouche, lui, s'est mis là en mode laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, mon cas? Bon, du coup, on est descendu en bas. J'ai relevé les cheveux parce que ça me fatiguait. Mais ça ne ressemble strictement à rien. Je suis désolée. On est en train de tout faire un peu de propre. Là, on a enlevé ici, il y avait les barbecues, on les a mis là-bas. En attendant en fait qu'on paye le cabanon, oui. Non. La table est tout sale. Qu'est-ce qui est tout sale? La table elle est tout sale. C'est pas grave, on la nettoiera, mon cœur, c'est pas un drame. Donc, normalement, on devrait faire le béton ce week-end et du coup pouvoir monter le cabanon la semaine prochaine. Donc après on pourra commencer à tout ranger dedans et pouvoir vraiment finir d'évacuer le garage et ce qui veut vouloir dire attaquer l'escalier. Parce qu'on va commencer par les gros œufs, c'est escalier. Enfin je pense que je vous ferai peut-être une vidéo explicative dans l'ordre des travaux qui est prévu pour le bas. On va vous faire un bilan avec Anto de travaux du haut. T'es fatigué mon cœur, t'as pas assez dormi? Oui? Tu veux faire un câlin? Je suis là mon cœur. On a décalé un petit peu les voitures pour mieux les ranger. La rouge en fait c'est la future voiture de ma petite soeur, donc du coup c'est pour ça qu'on l'a pour le moment parce que nous on a un grand espace pour stocker, donc c'est pas un souci. Le camion c'est celui qu'on loue à mon beau-père pour pouvoir le temps des travaux et enfin le camion c'est un gros fourgon quoi. Et la bleue c'est une ancienne à nous et Anto attend de voir s'il vend pour pièce, si on la retape un peu pour le beau-frère ou si on s'en débarrasse. On ne sait pas trop encore pour le moment, on attend de voir parce qu'il a déjà toute sa rouge sur lequel petit à petit il retape, je vous le montre pas mais il commande des pièces, il les installe etc. Il y va petit à petit parce que la priorité est sur les travaux, mais il avance pas trop mal sur la voiture parce que c'est des pièces japonaises, donc du coup le temps de les recevoir ça prend beaucoup de temps. Et là on fait un coup de nettoyage parce qu'avec le vent il y a quand même pas mal de saletés qui ont été déposées partout dans le jardin. Donc Anthony là il y a que sa poubelle, il est en train de tout ramasser. Moi j'ai fait les barbecues. On va rendre après, je pense peut-être pas aujourd'hui, mais une des tables à mon beau-père. Il y a les épines qui piquent et là je voulais m'occuper des épines, mais à 17h je dois aller chercher mon drive, donc il est 16h20, ça va, pour pouvoir tout simplement avoir à manger. J'ai pu faire un menu repas. Je pense que je vous montrerai à quoi ça ressemble ce menu repas. Parce que du coup là c'est la première fois qu'on le reprend depuis qu'on est dans cette maison, mais ça fait du bien. Là je vais vider mes seaux et évacuer ces deux tas d'épines. Parce que là maintenant les épines ne sont pas trop retombées, c'est quand même plutôt propre. S'il y a ça là et ça là-bas, il y a quand même 2-3 tas que j'avais fait que j'ai pas eu le temps d'évacuer, donc je vais le faire. Enfin je vais faire une partie en attendant que ce soit l'heure. Mais Anto, je pense qu'il faudra qu'on prenne une souffleuse parce que t'as vu toutes les feuilles qui tombent là. Déjà lui il en a perdu plein, eux ils nous en perdent une tonne là-bas. Ça serait bien un truc qui souffle, non? Tu sais, un truc qui souffle pour les feuilles. Qu'est-ce que t'en penses? Non? Ce lézard là-bas, celui-là? Non. Oui, pour faire de partout, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Utile, pas utile? Maman. Merci mon cœur. Bon, Anthony, c'est pas. On verra. Mais bon, déjà, on fait un petit coup de propre là sur l'extérieur. Parce qu'après, une fois que le froid va vraiment bien venir, on va mettre en pause l'extérieur, même si on n'a pas trop avancé. Là, on reçoit l'autre moitié de la terrasse demain après partir là. Et peut-être que semaine prochaine, en même temps que le cabanon, on essaiera de s'occuper de ça en même temps. Maman. Oui, mon cœur. Bon, je vous reprends, je suis rentrée des cours. J'ai rangé là, j'ai un gâteau qui cuit parce qu'on n'a pas beaucoup à goûter. Donc, du coup, j'ai fait un gâteau. Je vais le mettre dehors parce que. Mais aussi, là, je vais aussi me mettre de la farine sur le pull. Eden, je crois qu'il est malade. Je sais pas ce qu'il nous couvre. Il est allé se recoucher dans le lit et il s'est endormi dans son lit. Ce qui est très très rare. Parce qu'Eden, même si c'est un bon dormeur, il prend pas l'initiative comme ça à 7h, 7h30, 18h15 de dire et si je vais me coucher. Voilà, ça signifie qu'il nous couvre quelque chose. Il a pas de fièvre. Donc je pense que les symptômes, on va les voir demain. Donc la question à 1000 balles, c'est est-ce que demain matin on le pose à l'école ou pas? Je pense que je vais attendre voir comment se passe la nuit. Je sais pas si on va arriver à le réveiller pour faire manger. Il était fatigué cet après-midi, c'est qu'on jouait dans le jardin. Habituellement il adore et là il disait qu'il voulait rentrer. Donc je me suis dit que bon, il avait peut-être envie de jouer à autre chose à l'intérieur. Donc voilà. Mais peut-être pas, peut-être qu'il nous couvre quelque chose. Enfin c'est même sûr, au vu du comportement, il y a un truc qui nous couvre. Maintenant il va nous le sortir demain ou après-demain.
Il va nous faire ça vendredi soir. Comme tous les enfants malades. On verra. En tout cas, je suis contente. On a réussi à faire un bon coup de propre en bas. Bon, mis à part que là, il y a le camion. Lui, j'essaie de cadrer. À l'envers, c'est difficile. La petite voiturette d'Eden ici. Là, il y a le... Ah! Là-bas. Voilà. La moitié de la terrasse. C'est quand même plutôt bien propre et aéré. Là, le garage, ça fait vraiment... Enfin, à l'extérieur, ça fait vraiment du bien de voir ça un peu plus rangé. Je déteste quand c'est le bazar. Et ça l'a été pendant un certain temps, enfin ça l'est encore un peu, on va pas se mentir avec les travaux, de toute façon ça va de nouveau être en bazar par certaines périodes. Donc on verra bien, mais déjà il y a du mieux même de l'autre côté du jardin. Anthony il a coupé une partie de l'herbe, il faut qu'on sorte le tracteur tondeuse mais il y a des trucs devant donc on va attendre d'avoir installé le cabanon pour pouvoir faire un dernier coup de tracteur tondeuse pour la saison. Je pense que là juste un petit coup ça suffira pour partir après sur l'hiver, là et ça y est c'est fini. À moins qu'il y ait un bon coup de pluie, un gros coup de chaleur et que du coup ça refasse pousser un bon coup l'herbe. Je ne pense pas qu'on va avoir trop ça. Donc on verra bien, mais bon, je suis plutôt contente. Ça me va bien de partir sur un hiver en ayant... À part que du coup, on fera rentrer les tables de jardin en intérieur parce qu'elles sont en plastique. Et du coup, clairement, l'hiver, elles vont pas du tout aimer le froid puis le chaud. Ça risque de claquer. Enfin, je sais que c'est comme ça que ça claque les plastiques qui sont en extérieur. Donc voilà, du coup de ce côté-là, par contre, ça c'est plutôt chouette. Là, tu t'es fait mal, non? Juste limite coincer le doigt. Ouais, j'ai vu ça. Hop, bonjour vous, deuxième jour de vlog. Je vous prends sur 2 jours, je trouve que c'est plus sympa. Aujourd'hui on fait pas mal de choses, ça y est on reprend les travaux. Enfin, actuellement Chouchou est plutôt en train de faire du nettoyage de voiture. Ouais, je vais faire mes 2 bagnoles. Tu vas faire tes voitures? Karcher et tout. Ouais, en dessous. Il a tout emmené à la déchetterie, tout ce qui était les branches. Je vous avais montré qu'on avait coupé l'autre fois. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire par le on. Qu'on a fait tout le rangement hier en extérieur. Et donc, voilà, là il est en train de nettoyer là où va être rangée voiture. Il faut qu'on achète peut-être, tu sais, des bâches de protection pour les voitures. Ça pourrait être bien, non? Des bâches de protection pour l'hiver? Je sais pas, non, pas besoin? Elles sont à l'abri. Oui, c'est pas faux. Faudrait qu'on crée un second abri là-bas, là où on a stocké nos autres voitures, nos autres véhicules. Ça sera là en fait où va y avoir, après là ici il va y avoir la zone de garage d'Anthony et après on va faire un abri ici propre pour là où il y aura tous nos véhicules quoi, enfin tout. Là il y en a beaucoup hein, pour le moment, mais il n'y en aura pas autant. Voilà, et ça ce qu'on garde en fait c'est volontaire, c'est parce qu'on va faire un salon de jardin avec ces grands trucs, ne me demandez plus le nom, j'ai perdu. Palette, on y arrive. Et il fait meilleur, ça fait du bien. Certains m'avaient dit d'entre vous qu'il allait faire bon là dans les jours à venir. Effectivement, on a un petit retour du beau temps. C'est agréable. Bon, on a bien avancé dans le ménage. Je vais mettre pause parce que moi, j'écoute de la musique. J'ai fini de faire propre toute ma cuisine. J'ai aspiré la maison. On doit s'occuper de d'étendre une machine, d'en lancer une autre. Donc, il faudra qu'on l'étende. Là, on a eu l'appel. Ah bah voilà, la personne vient nous livrer le reste de la terrasse. Trop cool. Les pauvres livreurs, c'est un colis pour Anto, je pense, pour ses pièces auto. Ils me disent, je fais beaucoup de mal à vous trouver. Les gens galèrent vraiment parce que comme on est dans une zone privée, à aucun moment ils se disent que la maison peut être derrière cette zone privée. Du coup, souvent on se retrouve avec les colis en point relais où là le monsieur quand même carrément il a regardé sur les boîtes aux lettres, il a trouvé le nom et la pauvre il avait pas un bon numéro de portable et comme on avait les palettes qui viennent délivrer en bas et qu'il a vu le portail ouvert, il a regardé le nom sur les palettes, il a vu notre nom, il s'est dit bah, je suis au bon endroit. Je lui ai dit vous avez bien fait parce que normalement ils ne trouvent pas. Après avec le portable souvent ils arrivent à nous joindre. Mais et du coup on arrive à les indiquer où on est. Mais je me dis bon à force comme je reçois beaucoup de choses, les trucs vont finir par savoir où on est, mais ça prend peu de temps. Bref, du coup je disais on a reçu la palette, on va pouvoir s'occuper de la terrasse, pas aujourd'hui, pas demain, parce que là c'est vrai qu'on va s'occuper en priorité de... Comment ça s'appelle? Du cabanon de jardin. Enfin du coup je vous disais hier dans le vlog, parce que j'ai commencé à monter le vlog, qu'on allait couler ce week-end la dalle. Non, ce week-end on est sur Paris, donc la dalle ça va être le week-end prochain. Là on a vu pour avoir une... Comment ça s'appelle? C'est une toupie mon cœur? Non, c'est pas une toupie. La toupie ce sera quand on fera une bétonnière. Voilà, il va falloir que je commence à trouver les mots. Pour pouvoir couler la dalle. Parce que bah, nous on n'a pas de bétonnière. Et on n'en a pas spécialement besoin souvent. Donc on préfère louer ou emprunter du matos quand on peut. Enfin les gros matos comme ça qu'on n'utilise pas souvent. Et donc voilà. Voilà où on en est pour le moment. Bon, on est sorti avec Chouchou. Parce que du coup en fait la livraison de notre structure de la deuxième base métallique. de la... Non, ça l'a eu, mais en fait on devait recevoir dans la journée de 17h30
notre cabanon et en fait ils nous ont appelé, le monsieur n'a pas pu rentrer dans le camion le truc donc ils nous la livrent demain. Ils sont gentils, ils nous ont pris le temps de nous appeler au lieu d'attendre jusqu'à 7h30 donc on s'est dit bon bah comme demain on va pas pouvoir bouger pour le cabanon, autant aller finir les achats de la tenue. Donc je me suis pris une robe chez Mage, c'est mon premier achat chez Mage. On s'est fait un joli plaisir parce que c'est un peu une soirée type gala. Donc on s'est dit que ça serait sympa. Voilà, donc on se promène en amoureux. Ça fait du bien aussi ces petits moments comme ça à deux. Reste plus que toi à trouver mon cœur. Ta petite veste. Ouais. Bon, je vous retrouve, je vous ai quitté il y a à peu près 4 heures. On a eu le technicien pour installer tout ce qui est les alarmes de surveillance, etc. Qui est passé. Ça a pris 4 heures. Le temps de tout installer. On a d'abord tout fait le tour pour tout ce qu'il y avait à faire. Donc, franchement, on est super contents. Voilà, maintenant on est bien protégé, donc on est tranquille. C'est quelque chose qu'on devait faire depuis une liste en moins. Bon, du coup je prends le temps de faire un petit peu de rangement, donc je voulais vous montrer. Donc j'ai remis des bacs, certains sont vides, d'autres non. En fait il y en a plein qui sont comme celui-là là du fond, enfin net, plein de bazar. En fait du coup je prends des bacs vides et je les catégorise. C'est vraiment mon fonctionnement à moi. Celui-ci c'est un bac véhicule, là c'est tout ce qui est mis de petits personnages, etc. Et le reste je remets dans un autre bac et après je retrie au fur et à mesure. Ce qui va me permettre, hein, Lily, je suis en train de trier. Tiens mon cœur, la maison de Mini. Cherche Mini. Hop, de pouvoir ranger. Alors après bien sûr comme là j'ai petit chien avec moi, ça risque de mettre un peu plus de temps. Mais l'idée étant de pouvoir ainsi agir beaucoup plus vite dans le tri. En fait en faisant des catégories. Moi je suis vraiment comme ça. C'est animaux, personnages, un endroit. Après je vais séparer animaux et personnages. Mais pour le moment c'est vraiment pour trier les gros bacs quoi. Qui sont remplis de bazar. Que j'ai une petite assistante qui revide tout, qui prend ce qui m'intéresse. Barbie, etc. je laisse, je mets en dehors, je vais tirer dans d'autres bacs. Et une fois comme ça que le tri est fait, ce qui reste, ça veut dire que ça ne va pas là. Etc. Voilà. Et après, une fois que tout sera mis dans les bacs, je verrai ce que je garde, ce que je garde pas, mais déjà je réorganise pour y voir un peu plus clair. Voilà, tout simplement. Tout ce qui est un petit peu plus gros. Hop, etc. Bon et bonsoir, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est... Quelle heure-t-il? C'est vrai que ça vient avec la box, alors il est 21h30. Et je sors du bain. En tout cas, ça fait du bien de prendre un petit moment pour soi. Le bain, j'en prends pas très souvent. Enfin, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. En fait, j'en prends quand il fait froid. Bon, aujourd'hui, il n'a pas fait froid, mais j'avoue que j'aime bien pouvoir me prendre un petit bain quand il fait frais, c'est agréable. J'ai commencé à ranger la chambre des enfants. Je vous ai pas montré. Bon, là, il y a le linge devant, mais on a remonté la colonne avec Anthony de jouets des enfants. Donc, du coup, il y en a remonté pas mal des bacs. Donc, il reste vraiment pas beaucoup de jouets en bas normalement. Donc, il faut que je redescende à... Demain ça va être compliqué parce que demain je vais manger avec mon amie Camille. Après je me rends en Ardèche chez mon amie Elise qui s'est fait opérer, donc pour aller le voir suite à son opération chez elle. Voilà, donc demain je vais faire ça, plus préparer le matin les sacs puisque Lily Rose va faire le week-end chez Johan Aline, donc le petit frère d'Anthony, donc son oncle et sa tante, et avec sa cousine Lexi. Et Eden va passer le week-end chez ma tante à moi, donc grand tata comme il l'appelle. Voilà, donc on a quand même bien avancé niveau rangement. Je pense que là, fin de semaine prochaine, on devrait complètement avoir fini d'évacuer tout ce qu'il y a en bas, enfin tout trier. Et du coup, pouvoir attaquer tous les travaux du bas. En fait, là, on va faire d'abord tout ce qui est gros œuvre. Le gros œuvre, c'est l'escalier et trop de murs porteurs. Donc ça, c'est des choses qui vont nous amener jusqu'à fin octobre. Parce que c'est vraiment des choses ou des grosses étapes. Parce qu'il faut d'abord tout renforcer la structure de l'habitation pour pouvoir faire péter la dalle de l'étage en partie pour l'escalier. Ça se fait pas comme ça, il y a des temps de séchage, il y a des temps de pause, etc. Tout simplement pour éviter que la maison s'écroule. Donc vous inquiétez pas, si on le fait nous-mêmes avec mon beau-frère, c'est parce que ils sont du métier. Mais voilà, du coup il y a ça qui va arriver et après on va pouvoir commencer à attaquer une fois que ces deux parties là, mettre tout ce qui est les fenêtres, installer toutes les nouvelles fenêtres, donc ça va être chouette. Et puis après ça sera dans l'ordre, refaire le faux plafond, refaire les murs et ensuite on finira par le sol, ce qui risque de nous amener début d'année prochaine, puisque là le gros œuvre, j'avais pas pensé à tenir compte des temps de séchage, etc. Et des fois il faut plusieurs semaines, donc du coup forcément pendant une semaine on peut rien faire d'autre. Donc voilà un petit peu où on en est, mais on est content parce que ça avance bien, on est bien posé. Là on a eu besoin d'un moment de pause et maintenant on est d'attaque à reprendre les travaux. Bref, je vous dis rendez-vous dimanche pour le prochain vlog. Bisous.